Chapitre 2 Ma captivité à Lilliput. Devant la capitale de Lilliput, l'empereur et toute la cour sortirent pour nous voir. Les grands officiers ne voulurent pas que Sa Majesté montât sur mon corps, comme d'autres avaient osé faire. À l'endroit où la voiture s'arrêta, il y avait un temple ancien, le plus grand de tout le royaume et employé à divers usages. On décida que je serais logé dans ce vaste édifice. Les serruriers du roi attachèrent 91 chaînes à ma jambe gauche avec 36 cadenas. Face au temple, il y avait une tour. C'était là que le roi devait monter avec plusieurs seigneurs pour me regarder à son aise. Plus de 100 000 habitants sortirent de la ville, attirés par la curiosité. Malgré mes gardes, je crois que 10 000 Lilliputiens seraient montés sur tout mon corps si on eût publié un arrêt du Conseil d'État pour l'interdire. Imaginez la clameur du peuple quand il me vit debout. Les chaînes me donnaient la liberté d'aller et de venir sur un étroit demi-cercle. L'empereur s'avança à cheval, cela aurait pu lui coûter cher. Car à ma vue, son cheval se cabra. L'empereur était un excellent cavalier et ne fut pas désarçonné. Puis il mit un pied à terre et me considéra de tous côtés avec une grande admiration, mais se tenant toujours par précaution hors de la portée de ma chaîne. Il ordonna à ses cuisiniers et à ses sommeliers de me servir des viandes et du vin. On posa les objets sur des voitures. Je pris ces voitures et je les vidai promptement. Il y en avait 20 pour les viandes et 10 pour les boissons. J'ai versé toute la boisson dans une des voitures et je l'ai bu d'un seul trait. L'impératrice, les princes et les princesses s'assirent à distance dans des fauteuils. Au bout de 2 heures, la cour se retira et on me laissa une forte garde pour empêcher la foule autour de moi de me voir de plus près. La nouvelle de l'arrivée d'un homme immense s'était répandue dans tout le royaume. Cela attira un nombre infini de curieux. Les villages furent presque abandonnés. La culture de la terre en aurait souffert si Sa Majesté impériale n'avait pas ordonné à tous ceux qui m'avaient déjà vu de retourner immédiatement chez eux. Je regardais autour de moi, je n'avais jamais contemplé un paysage plus agréable. Le pays était parsemé de jardins, et la ville au loin ressemblait à la peinture en perspective d'une cité dans un décor de théâtre. Mais j'étais extrêmement pressé par certaines nécessités de la nature que l'état de captivité m'avait empêché de satisfaire. J'étais dans le plus grand embarras. La meilleure solution que je pus trouver fut de me glisser dans le temple pour commettre un acte de malpropreté. J'espère que le lecteur sera assez juste pour m'excuser vu la détresse dans laquelle j'étais. L'on prit soin d'enlever ces choses qui auraient pu blesser la vue et l'odorat des personnes. Alors 2 domestiques à l'aide d'une brouette remplirent cet office. Sa Majesté impériale me fit l'honneur de me parler souvent, et je lui répondis toujours. Mais nous ne nous comprenions ni l'un ni l'autre. L'empereur tint plusieurs conseils pour délibérer sur ce qu'il fallait faire à mon égard. J'ai su depuis que la cour avait été embarrassée. On disait que ma nourriture causerait la famine. L'empereur obligea cependant les villages à livrer tous les matins 6 bœufs et 40 moutons pour ma nourriture. Il nomma 600 personnes pour me servir. Il ordonna à 300 tailleurs de me faire un habit à la mode du pays. 6 hommes de lettres seraient chargés de m'apprendre la langue. Je fis de grands progrès en lilliputien. L'empereur m'honora de visites fréquentes. Les premiers mots que j'appris furent pour lui demander de me rendre enfin ma liberté. « Il faut attendre, Me dit l'empereur. Par votre patience et votre bonne conduite, vous gagnerez mon estime et celle de mon peuple. » Puis 2 commissaires vinrent pour me fouiller afin d'établir un inventaire de ce que j'avais. Je pris ces messieurs dans mes mains et les mis dans mes poches. Ils notèrent tout ce qu'ils y trouvèrent. Une grande machine plate armée de dents très longues comme de hautes palissades, c'était mon peigne. Un grand coffre d'argent en métal, c'était du tabac et ma tabatière. Nous sommes entrés, puis nous avons éternué pendant 2 heures. Les commissaires ajoutèrent à leur inventaire. Et un grand pilier de fer creux sur une pièce de bois large. Nous ne savons pas ce que c'est. C'était mon pistolet.
L'empereur m'ordonna de tout lui livrer, dont ses piliers creux de fer. « Votre Majesté, en voici l'usage, dis-je en ne les chargeant que de poudre et en m'apprêtant à tirer en l'air. Ne soyez pas effrayés. » Puis j'ai tiré en l'air. L'étonnement fut si grand qu'ils tombèrent tous à la renverse comme frappés par la foudre. Je remis à l'empereur mes pistolets, mon sabre, mes balles, ma poudre, l'avertissant de ne pas l'approcher du feu s'il ne voulait pas voir son palais impérial exploser. On transporta cela à l'arsenal, je lui remis ma montre, mes 9 pièces d'or, mon peigne, ma tabatière. Dans une poche intérieure qu'il n'avait pas visitée, il y avait des lunettes et un télescope. Je les gardais en secret de peur de les perdre. Ainsi, les Lilliputiens n'avaient plus peur de moi, au point que j'ai permis à des jeunes gens de s'amuser, de jouer à cache-cache dans mes cheveux. J'espérais obtenir bientôt ma liberté.